de l'entraînement le plus intense qu'il a subi, et cela sous la tutelle de son père. 1 an dans la salle esprit-temps avec son père, conditions climatiques épouvantables et changeantes, gravité intense et blanc infini à perte de vue. De quoi devenir fou. Goku le dira lui-même. Il a essayé de s'entraîner là-dedans à l'époque où il s'entraînait sous la tutelle de Camis, il n'a pas tenu long feu, alors qu'il était plus ou moins un jeune adulte à cette époque-là. C'est durant cet entraînement qu'on pourra se rendre compte ô combien Goku est devenu un maître en arts martiaux. Il amènera Gohan d'un niveau correct, mais bien inférieur au sien, à un niveau égal, voire légèrement supérieur au sien, avant même l'obtention du Super Saiyan 2. Il le fera en toute transparence, en expliquant méthodiquement l'ensemble du process à Gohan pour le rassurer et le mettre en confiance petit à petit. À la fin du processus, leur session ressemblera d'ailleurs plus à un véritable combat où personne ne se retient qu'à un entraînement. C'est qui est exactement ce que prévoyait Goku. À ce moment-là, on ne s'en est pas encore rendu compte, mais il a déjà transmis le flambeau à son fils. Car en effet, avec Cell ayant obtenu son corps parfait, la Team Z se retrouve face à son plus grand défi à ce moment de l'œuvre. Cell semble invincible et menace l'existence de la Terre, mais également l'ensemble de la galaxie. Goku, malgré sa belle prestation, ne parviendra pas à vaincre Cell, mais cela faisait partie de son plan. Il avait déjà anticipé cette éventualité et il a préparé Gohan pour cela. Oui, je sais, envoyer son gosse de 11 ans au charbon, ce n'est pas très chevaleresque, mais Goku le dira lui-même. Si Gohan ne parvient pas à vaincre Cell, c'est terminé. Il décidera de placer toute sa foi en son fils.